Salut à toi qui viens de cliquer sur la vidéo, bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une pépite, d'une petite série, parce qu'elle compte 4 tomes, qui s'appelle Bergère guerrière. Elle a eu un prix Angoulême, notamment, et elle est éditée chez Glénat, écrite et dessinée par Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Alors pourquoi je veux t'en parler? Parce que pour moi, c'est devenu un incontournable de la littérature jeunesse, tout confondu. C'est vraiment un énorme coup de cœur, c'est même plus qu'un coup de cœur, c'est très émouvant, très profond, plein de vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fable écologiste entre Nausicaa et la princesse Mononoke. Voilà, pour cibler, donc quelque chose quand même d'assez profond et grave. Les hommes ont clairement creusé trop loin, trop profond, et la nature va se venger. Le pitch de départ, c'est un petit village, une petite communauté, où les hommes ont tous été raflés pour être enrôlés dans la grande armée. Et dans ce village, du coup, il n'y a plus d'hommes, donc les femmes ont créé une sorte de sororité, un ordre de bergères guerrières. Elles vont dresser leurs boucs, leurs animaux, pour en faire des animaux donc, de combat. C'est aussi un système de décision, puisque ces femmes-là ont formé aussi un conseil du village, et décident aussi de l'organisation et de la vie du village. Donc on est vraiment quelque chose aussi assez féministe, puisque c'est essentiellement des personnages féminins. Mais le duo, les deux personnages principaux, inversent tous les codes, puisque l'héroïne, évidemment, veut rentrer dans l'ordre, et le deuxième personnage, c'est un garçon, et lui, il veut rentrer aussi dans l'ordre, pourtant l'ordre est réservé qu'aux filles. Et donc sa copine va tout faire pour le faire rentrer. Et puis, va arriver quelque chose de trouble, d'intrigant, une bête. J'en dis pas plus. En tout cas, on va vite quitter le village, et à partir de ce moment-là, on va entrer et comprendre ce qui se passe dans ce monde. Parce que dans ce monde, la guerre n'a pas été le seul mal. C'est en plus d'être une BD écologiste, une BD profondément anti-militariste, anti-guerrière. Elle montre la guerre avec tout ce que ça a de plus horrible, de plus cruel, de plus dur, de plus violent, mais à échelle de jeunesse, il n'y a pas de choses affreuses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est une belle bande dessinée pacifiste, et ça montre du coup les manques que vont avoir tous ces enfants, puisque la mort est là, et la mort, elle est présente, jusqu'au bout. Il y a même un moment, d'ailleurs, dans le 4e tome, où il passe dans une sorte de monument, moi qui m'a vraiment fait penser au mémorial de la Shoah. On a des noms qui sont inscrits sur ces murs, et le vieil homme qui a dédié sa vie à ça, à chaque fois qu'il grave un nouveau nom, pour pas oublier les morts, la poussière de pierre qui tombe est récupérée dans une urne, et cette poussière, en fait, est gardée là jusqu'au jour où les familles viennent récupérer cette urne pour avoir une trace du défunt qui a disparu. Voilà, c'est vraiment... Tout est fait comme ça, de façon si profonde, si intelligente, si merveilleuse. Pour finir, je veux dire un mot quand même du dessin, parce que Aurélie Fléché est extraordinaire, mais vraiment sublime. Il y a une petite différence entre les deux premiers albums et le 3 et le 4. Dans le 4, elle se déchaîne, on est dans un autre monde, dans un monde de montagne, dans un monde qui est à la limite entre les montagnes tibétaines et le Népal, dans un univers très beau, avec des couleurs très chaudes, du rouge, de l'ocre, des passages souterrains magnifiques, avec juste des petites loupiottes comme ça qui éclairent les visages, on pourrait dire avec style très flamand, quoi. Vraiment, il y a un travail esthétique qui est sublime. Voilà, je vais m'arrêter parce que c'est vraiment un monument. Il faut lire le tome 4, qui est la merveille absolue. Et si vous n'avez pas vos petites larmes à la fin, moi j'ai vraiment pleuré à un moment donné, c'est très très émouvant. Donc profitez de ce magnifique moment de lecture. Il y a 4 tomes, Bergère guerrière, je vous redis les noms de ses créateurs, Jonathan Garnier, Amélie Fléché chez Glénat. Jetez-vous dessus. Merci d'avoir suivi ce conseil jusqu'au bout. On se retrouve tous les jeudis soirs à 19 h pour une nouvelle vidéo des Dessous des bibliothécaires. Abonnez-vous. On a vraiment envie d'avoir de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc ça serait cool qu'on soit aussi un petit peu dans les tendances, tout ça. Donc allez-y, likez, commentez, partagez, dites tout ce que vous avez pensé, donnez-nous vos avis de lecture, et ça nous donnera peut-être des envies de lecture. À très vite!